Ok, finalement la dernière leçon pour écrire les noms et les formules des composés en 10e année. Donc maintenant je regarde à la page 27. J'explique la page 27 et tu peux pratiquer ceci. Ceci c'est aussi des extensions. Donc maintenant c'est pour écrire les noms et les formules pour les composés moléculaires. Donc, composés moléculaires, si on se souvient un peu ce qu'on a vu dans les autres leçons de vidéo, c'est entre des non-métaux avec d'autres non-métaux. Ici, il n'y a pas de charge parce que les électrons ne font pas de transfert, ils vont faire un partage d'électrons. Donc ici, c'est plus convenient pour eux de partager les électrons. Donc mon symbole de électron. Ici, on n'appelle pas ça des liaisons ioniques, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'ion. On appelle ça des liaisons. Et on a parlé de ceci dans une autre leçon plus tôt. C'est des liaisons covalentes. OK? Donc, entre des non-métaux, pas de charge, partage des électrons, liaison covalente. Donc, je ne peux pas regarder les éléments et regarder pour les charges pour me dire comment les mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas de charge. Et certaines fois, il y en a qui vont faire un partage de 2, parfois ils vont partager 3, 4, ça va dépendre. Donc, on doit vraiment regarder les noms ou les formules, bien sûr, pour voir comment ces composés-là sont formés. Donc, on va faire l'exemple de CO2. Trouve CO2. Et donc, je connais déjà la formule de CO2. C'est une substance qu'on utilise beaucoup, puis on voit beaucoup, on produit beaucoup aussi. Donc, en anglais, je nommerais ceci carbon dioxide, mais en français, je commence avec oxygène. Donc, ici, pour spécifier que j'ai 2 oxygènes, j'utilise une liste de préfixes qui sont dans tes notes et sont aussi écrits sur le dos de ton tableau périodique. Donc, tu peux voir que si j'ai 1, c'est mono, 2, di, 3, tri, 4, tétra, 5, penta, etc. OK? Donc, parce que j'ai 2 oxygènes ici, donc pour le 2, je vais dire di. Oxygène, je dis oxyde, comme on faisait avant. Donc, dioxyde de carbone. Ouf, mon écriture est pas belle. Donc, dioxyde de carbone. Comment on écrit le nom? Le deuxième qui est là comme exemple, c'est N2O5. Donc, je commence avec le 5. Parce que j'ai 5 ici, je vais dire penta. Oxygène, je dis oxyde. Ça devrait tout être dans un mot, ceci, pardon. Pentaoxyde. 2. Et là, parce que j'ai un 2, je vais dire di pour 2. Et N, c'est azote. OK? Donc, on va réviser ça. 5, je dis penta. Oxygène, je dis oxyde. 2. 2, je dis di. Puis le N, je dis azote. En anglais, ce serait dinitrogen, parce que 2 azote, 2 nitrogens. Pentaoxide, dinitrogen pentaoxide. En français, pentaoxyde de diazote. Donc, on utilise les préfixes pour savoir comment il y en a dans notre composé. Donc, un autre exemple qui est peut-être sur la feuille de travail, mais qui était plutôt dans les autres problèmes, c'est si j'avais la formule ou le nom suivant. Donc, si je t'écrivais tétra, chlorure de carbone. C'est peut-être un exemple différent, mais vous allez probablement le voir sur les tests d'extension. Donc ici, je sais que j'ai du carbone, donc je mets un C. Il y en a seulement un parce qu'il n'y a pas de di, de tri, de tétra, etc. Donc je sais qu'il y a seulement un carbone.
Je sais aussi qu'il est attaché avec du chlore, parce qu'ici, ça c'est chlorure, donc je vais mettre le symbole de chlore. Et je sais qu'il y en a 4 parce que ça se dit tétra. Donc voilà. Donc comment j'écrirais la formule CCl4. Là, il y a le mono qui peut parfois être un peu mélangeant. Donc on va monter ça un petit peu encore. Donc si j'avais quelque chose qui a mono dedans, par exemple, on pourrait avoir monoxyde de carbone. Puis en anglais, ça c'est carbon monoxide, qui est un poison pour nous. Donc, je sais qu'il y a un carbone. Puis on n'a pas écrit le mono ici. On écrit seulement le mono pour le composé qui est nommé en premier dans le nom, OK, en français. En anglais, ce serait carbon monoxide. So you would say mono for the element that is last in the formula. So, en français, c'est le contraire. Donc ici, je sais que c'est un carbone et il y a un oxygène à cause du mono. Et c'est tout. C'est juste comme ça que j'écris la formule, CO. OK? Donc, pratiquez ceci à la page 27 et 28. Puis, il y en a quelques-uns à la page 29 aussi. La page 29 révise tous les types de composés que vous pourriez avoir à écrire les formules ou à nommer dans les extensions cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me demander. Demandez à Mme Woodroy aussi, ou les autres enseignants présents. Et vous pouvez aussi certainement vous assurer de vérifier vos réponses. Plus de pratique va rendre ceci beaucoup plus facile et plus simple à comprendre. Merci et bonne chance!